Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Madeleine, déportée à Auschwitz avec son mari pendant la guerre. Quels étaient vos espoirs de retrouver Jacques en sortant vivante? Nul. Nul. Comme m'a dit une polonaise, t'es venu avec ton mari, t'en as plus. Et aussi l'histoire de Michel qui, grâce à son métier d'écrivain, a réussi à refaire sa vie avec Brigitte, son amour d'enfance. Je l'attendais depuis très très longtemps et j'avais tout fait pour que un jour une lettre de Brigitte ou un coup de téléphone me parvienne. J'ai lu la chronique littéraire et je me suis rendu compte que c'était Michel Quint qui avait beaucoup compté à l'époque. Ou encore l'histoire de Gérard, enfant abandonné qui a cherché pendant 37 ans son frère aîné, Daniel. Comment est-ce qu'on va se serrer la main? Est-ce qu'on va se prendre dans les bras? Est-ce qu'on va pleurer? Malheureusement, le bonheur des retrouvailles sera éphémère car Daniel décède 48 heures plus tard. Ça valait le coup, même pour une journée? Oui. Je regrette pas, ça c'est sûr. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. On va parler de retrouvailles aujourd'hui. Peut-être que vous rêvez secrètement de retrouver cette petite brune bouclée qui était votre confidente sur les bancs du lycée et dont vous étiez secrètement amoureux. Peut-être que vous êtes à la recherche de ce charmant blond qui a été le premier à faire battre votre cœur. Votre souhait pourrait bien se réaliser, en tout cas, comme pour 4 millions de Français qui se sont déjà lancés dans l'aventure des retrouvailles. Des dizaines de sites internet consacrés aux retrouvailles fleurissent sur la toile. C'est devenu un véritable phénomène de société. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de renouer avec le passé? Comment se déroule le jour J des retrouvailles quand on ne s'est pas vu depuis des années? Et en quoi des retrouvailles peuvent-elles bouleverser une vie? C'est ce que vont nous raconter nos invités d'aujourd'hui. Par hasard ou parce qu'ils l'ont cherché sans relâche, ils ont retrouvé un amour, un ami, un frère. Je demande d'accueillir chaleureusement nos invités qui sont avec nous. Connaissant vos histoires, ça me fait déjà sourire. On va donner la parole à Gérard d'abord. Vous avez cherché longtemps quelqu'un qui était proche de votre cœur. De qui s'agissait-il? C'était de mon frère. Combien de temps vous l'avez recherché avant de le retrouver? 37 ans. Waouh! C'est beaucoup. Vous avez grandi ensemble en fait jusqu'à l'âge de 6 et 8 ans. Oui. Vous avez été placé en famille d'accueil. Oui. Vous avez été séparés dès ce moment-là. Oui. Mais après toute votre vie, vous avez essayé de le rechercher, de le retrouver? Oui, bien sûr, j'ai essayé de le chercher. D'ailleurs, c'est pas du tout facile. Hein. Et parfois, il faut la complicité de fonctionnaires qui font des choses qui ne sont pas toujours bien légales pour pouvoir trouver un nom de famille qu'on ne connaît pas, puisqu'en l'occurrence, vous étiez adopté par 2 familles différentes. Christelle est avec nous également. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Alors, vous avez tout fait, vous, pour renouer avec un jeune homme que vous aviez connu au collège. Vous étiez amoureuse de lui? Oui. Très amoureuse? Ah, très amoureuse, oui. Vous étiez fait des bisous à l'époque? Non. Non, on n'a pas concrétisé à l'époque, non. Pendant combien de temps vous avez été séparés avant de vous retrouver? 23 ans à peu près. Alors, votre mari n'est pas au courant de cette situation? Pas du tout. Personne n'est au courant de cette situation à part vous, lui et nous. Voilà, exactement. Merci de votre confiance. Si vous êtes venu témoigner aujourd'hui, c'est pour vous poser les grandes questions avant de savoir si vous basculez ou pas dans une autre vie. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes bien tenté, si je vous ai bien compris. Oui, tout à fait. Françoise est avec nous également dans cette assemblée. Où est-ce que vous êtes, Françoise? Françoise et ses 2 copines d'école? Oui, 3 ici, au collège. Et c'est 3 en tout. Vous êtes mis en tête de retrouver non pas une ou 2, mais toute votre classe de collège. Toute la classe, oui. Objectif atteint. En avril dernier, vous avez rassemblé 17 anciens camarades que vous n'avez pas vus depuis combien de temps? 42 ans. Oh là. C'est revenu le fil, la complicité de l'époque? Complètement. Là, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est une question qu'on se pose toujours. C'était un peu comme si on ne s'était pas quitté, quoi. Au bout de 40 ans, c'est incroyable. Ouais. Chloé est également avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, qu'est-ce que vous recherchez depuis 3 mois? Le charmant jeune homme qui m'a sauvée dans le RER de mon malaise et qui m'a portée de manière très chevaleresque dans ses bras sur le quai. Voilà. Sans vous laisser ses coordonnées? Sans me laisser ses coordonnées. Je pense qu'il était aussi stupéfait que moi de ce qui venait de se produire. Et non, j'ai pas ses coordonnées, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. D'accord. Vous espérez en tout cas qu'il vous regarde aujourd'hui? J'aimerais bien, oui. Ouais, bon, c'est bien possible. On écoutera aussi la très belle histoire de Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez été séparée de votre mari pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, vous avez tous les 2 été déportés dans un camp de concentration parce que vous étiez juif et parce que vous étiez résistant. Les 2. Quels étaient vos espoirs de retrouver Jacques en sortant vivante? Nul. On m'avait tout de suite affranchie en m'ayant tiré du wagon. On est arrivé le 1er mai 1944 à Birkenau-Auschwitz. Il y avait les flammes des fours. Ça sentait le cochon grillé, comme m'a dit une polonaise. T'es venu avec ton mari, t'en as plus.
les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et à lui, on lui en a dit autant. Vous nous raconterez cette histoire de ces retrouvailles, Madeleine, qui sont à couper le souffle. Ah oui, ça. Vous voulez parler du Lutetia? Ouais, vous nous parlerez du Lutetia. De la porte tambour vitrée. Ouais, qui est un hôtel qui existe toujours aujourd'hui. Vous nous en parlerez tout à l'heure, Madeleine. Je présente nos autres invités, Brigitte et Michel. C'est avec vous qu'on va ouvrir le bal des retrouvailles aujourd'hui. Quelle histoire incroyable, ça a pris du temps. Partie méditée? Non. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? Ah, moi, j'ai pas attendu. Et moi, j'ai pas attendu, je me suis enfuie, donc j'ai pas attendu. Je suis partie très loin quand on a été séparés. Je suis partie à l'étranger, je suis partie très loin. Mais par chagrin ou parce que votre vie en a décidé comme ça? Par fuite, oui, aussi. De toute façon, c'était une époque où on obéissait à nos parents et il était hors de question qu'on discute quoi que ce soit. Après, vous avez 14 ans au moment de votre rencontre, 17 ans pour vous? Non, moi, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, d'accord. C'est l'inverse. Oui, je suis un peu gérontophile. Ouais, bah oui. C'est pour ça. Qui de vous deux a essayé de retrouver l'autre activement? Bah, c'est moi qui ai essayé de retrouver Brigitte. J'ai essayé de la retrouver par mes livres. C'est-à-dire que chacun des livres que j'ai publiés était un peu une bouteille à la mer. Parce que finalement, c'est un peu cynique de dire ça, mais... Oui, de dire qu'on est obligé de passer par des milliers, voire même des centaines de milliers de lecteurs, parce que vos livres ont connu beaucoup de succès. Ma situation était une situation littéraire, quoi. C'était quelque chose qui pouvait être exploité littérairement. Une dramaturgie humaine. Voilà. Et donc, j'ai pas hésité. Je me suis servi de ça pour retrouver Brigitte. Mais ça a quand même pris 38 ans. 38 ans, près de 40 ans pour se retrouver. Voilà comment Brigitte a un jour ouvert une des nombreuses bouteilles à la mer, comme vous dites, que vous aviez envoyées. Et puis juste après, vous nous raconterez comment on se retrouve aussi, parce que ça, c'est beaucoup d'émotions. Regardez. J'ai ouvert le Nouvel Obs et j'ai lu la chronique littéraire et j'ai vu d'abord une photo. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et voilà, ça m'est apparu comme ça. Je me suis rendu compte que c'était Michel Quint, mais celui que je connaissais. Voilà, que j'avais connu quand j'étais jeune, qui avait beaucoup compté à l'époque. Et en fait, ce sont ses yeux. Tout remonte, tout ressort. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Affectivement, vous avez... J'ai quand même hésité beaucoup. Peut-être la peur qu'ils s'en souviennent pas. Enfin, plein de choses. J'ai hésité beaucoup. Et ça a duré à peu près une semaine. Et effectivement, au bout d'une semaine, j'ai su ce que je devais lui écrire. Mais ce que Brigitte ne savait pas, c'est que Michel avait attendu toute sa vie de la retrouver. Quand j'ai reçu cette lettre de Brigitte, ça a été un immense bouleversement. Évidemment, le passé revenait, mais revenait aujourd'hui. Je l'attendais depuis très très longtemps et j'avais tout fait pour que un jour une lettre de Brigitte ou un coup de téléphone me parvienne. En effet, c'est pour retrouver Brigitte que Michel s'était promis de devenir un auteur à succès. En devenant célèbre, il espérait que Brigitte le retrouve plus facilement. Chaque livre écrit pendant 30 ans est une bouteille à la mer. Dans chacun de ses récits, Michel éparpille des bribes de leur histoire d'amour que seule Brigitte peut déceler. À l'instant où j'écris, à l'aube de l'autre millénaire, une trentaine d'années a passé et aucune autre n'a pris la place. Quand j'ai reçu cette lettre de Brigitte, les choses se sont à nouveau engrenées. Je me suis dit, on va pouvoir se retrouver. Je l'ai appelée, elle était sur messagerie, j'ai laissé mes coordonnées. Et elle m'a rappelé quelques dizaines de minutes plus tard. Et les choses recommençaient, si jamais elle s'était arrêtée. C'est une super belle histoire, hein. Qu'est-ce qui vous touche comme ça? C'est le fait que vous auriez pu vous rater aussi, peut-être? Peut-être, sans doute, oui. Ouais. Oui, c'était moins une quand même. Hein. On n'était pas loin de se rater. Mais bon, les choses se sont faites très, très normalement, j'allais dire. Effectivement, comme je l'ai entendu dire autour de moi là tout à l'heure, c'est comme si le temps n'existait pas. Les 38 ans n'ont pas existé.
Quand on s'est retrouvés, ça a duré quelques secondes et puis les choses étaient de nouveau en place. Vous étiez disponible, entre guillemets? Quand il m'a retrouvée? Oui. Oui. Oui, oui. Et vous? Non. Non, donc j'ai pris les dispositions nécessaires. C'est-à-dire que je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon ex-femme que nous allions divorcer puisque j'avais retrouvé Brigitte, qui était quelqu'un dont je ne lui avais jamais parlé. Vous lui avez dit ça de manière aussi calme que vous nous le dites aujourd'hui? Aussi calme, aussi déterminé et aussi dur. Je sais bien que c'était d'une cruauté totale, mais en même temps, c'était d'une franchise aussi totale. Je n'aurais pas pu vivre. Quelqu'un m'a dit « Tu t'es pas conduit comme un Français ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas tombé dans le vaudeville. J'ai pas prétexté des salons du livre, des voyages, pour aller rejoindre Brigitte qui, à l'époque, habitait Montpellier. J'ai préféré dire les choses clairement, nettement, quitte à ce que ça fasse mal énormément, mais que l'affaire soit tranchée et qu'on puisse ensuite cautériser ce qui pouvait Vous étiez sûr de vous? douloureux. Vous étiez sûr de vos sentiments presque 40 ans après? Ah oui, 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 totalement. Vous en pensez quoi, C'est très Madeleine, de clair. cette histoire? C'est super. C'est gai. Je trouve plein d'espoir. Ce que je sais, C'est en tout cas, magnifique. c'est que j'éprouve toujours, quand je me retourne et que je vois Brigitte, j'éprouve toujours exactement la même émotion que quand on était en troisième et que je l'ai vue pour la première fois. C'est exactement la même. C'est comme un parfum, c'est comme la Madeleine de Proust. C'est tout ce qu'une Ça femme veut revient entendre, ça. directement. Ça, vous vous rendez compte du compliment? Comment vous pensiez à lui pendant toutes ces années? Je peux pas vous répondre, c'est pas une question de penser. J'ai fui beaucoup de choses toute ma vie, donc de toute façon, je ne voulais pas souffrir, de quelque façon que ce soit. Donc ça a été toute ma vie. J'ai divorcé plusieurs fois, bon. Donc ça a été des escales, et c'est pas le fait de ne pas y avoir pensé, c'est le fait d'avoir voyagé pendant toute cette vie avec 2 cahiers, et qui étaient les écrits de Michel qu'il m'écrivait À l'époque? en cours. Mais comment vos maris successifs ont... Ça a toujours été dans mes valises. Ça a toujours été dans mes valises. Et Ils ne posaient pas de questions, les maris? Non, c'était mes souvenirs à moi. Et les photos que j'ai gardées, les seules photos de cette époque-là d'ailleurs. Moi, j'aurais été jaloux à la place de... Il ne savait pas. Non. Donc Michel est un auteur à succès qui a écrit une vingtaine de romans dont certains ont été adaptés au cinéma. On pense à Effroyable Jardin de Jean Becker avec Jacques Villeray. Vous n'aviez jamais entendu parler de ce Michel Quin? Vous avez l'air très attaché à tout ce qui est littéraire. Michel Quin, si, je l'ai croisé à Montpellier, à Sorens, etc. J'ai vu de ses bouquins, surtout avec le Grande Dame d'Effroyable Jardin, et mes rappels après. Il s'appelait déjà Michel Quin à l'époque. C'était Michel Quin, mais chose extraordinaire, et comme quoi on peut s'arrêter sur des sottises. En retournant, je voyais sa biographie, mais non, moi le mien, celui que je connais, il n'est pas né dans le Pas-de-Calais. Il est né dans le Nord, donc c'est pas loin, c'est un homonyme. Mais oui, mais c'est idiot, bien sûr. On est 5 dans le Nord. C'est stupide, mais j'en suis restée là au départ. Ça ne pouvait pas être lui. Si vous Donc aviez c'était douté un un instant, vous homonyme. auriez été vers lui si vous aviez douté un instant que ça Dis puisse oui, être dis lui. oui, s'il te plaît. Oui, sans doute. Vous n'étiez pas prête peut-être. Je pense à ça aussi. Je pense que c'est une question de, effectivement, Timing. je pense de maturité. Je pense vraiment affective surtout. Et puis avec des sommes de souffrance, vous avez un petit peu de mal après à vous lancer dans quoi que ce soit aussi. Vous réfléchissez un peu. Et puis voilà. Donc c'est par peur certainement aussi. Par peur, bien sûr. Par Peur de souffrir? Ben justement, peur de... Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que justement cette souffrance, enfin tout ce qui était ancré, est ressorti comme une joie indicible et une évidence. C'est ça qui était fou. Et quand je suis rentrée au bureau, puis qu'on m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» J'ai dit « J'ai 17 ans, comprends qui veut. » On m'a dit « Elle est folle. » Mais non, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit « Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. » Je lui ai dit « Mais si. » Donc voilà, les photos, ça, c'est ça. C'est lui, c'est lui. Ça, Il y avait lui, une c'est lui. différence. Il y avait une petite Et les différence. enfants aussi. Les lunettes? On dit vas-y, fonce. Vas-y, fonce. J'ai dit mais non, vos fonce, je veux enfants? pas. Oui, les 2 petits, oui, fonce. J'ai dit mais vous êtes fous, mais pourquoi? Puis alors groupie, je voulais surtout pas faire groupie. Hein. Alors coucou, c'est moi. Tu te souviens de moi? Non, ça je supporte pas. Ah oui, ça pour votre Je voulais fierté? pas. Ça... Ben, peut-être. Et puis oui, sans doute la Une fierté. question d'orgueil quoi. Ouais. Beaucoup d'orgueil, certainement, D'accord. certainement. Vous êtes réellement devenu écrivain pour cette femme? Oui. Oui, parce Il que... m'avait promis. maintenant, Oui. Il me l'avait promis. Oui, parce que j'ai commencé à écrire pour En elle, cours. en cours, et puis le soir, et puis je lui avais promis que je deviendrais écrivain.
Alors ça pouvait passer pour un vœu pieux quand j'avais 14 ans, mais à 18 ans, alors qu'on était séparés, je me souviens d'un samedi après-midi dans le tramway, alors que je rentrais chez mes parents, où je me suis dit, si tu veux retrouver Brigitte, il faut absolument que tu sois un écrivain, mais avec de la notoriété. Qu'elle te retrouve et que ça vaille le coup de te retrouver, qu'il faut la mériter, quoi, un peu. Donc, voilà, j'ai écrit, et puis il est arrivé un moment où la notoriété est arrivée, et puis où elle a enfin vu des photos de moi dans des journaux un peu connus, et puis ça a marché, mais... Vous y croyez encore à l'époque? Oui, j'y croyais tout juste encore, mais je finissais par me dire, il va être trop tard, on sera vieux, on sera bête, comme dit Desnos, donc ça vaudra plus le coup. Alors décrivez-nous, Brigitte, ce que vous avez éprouvé au fond de vous, en entendant donc la voix de Michel au téléphone, 38 ans après vous être quitté. Ma cuisine a fait le tour, hein. Je peux vous dire, ma cuisine, je me suis accrochée, j'ai vu tout à l'envers. Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Il dit bonjour, et sa voix, c'est Michel Quint. Et à ce moment-là, le dialogue le plus stupide qui soit, ah bon, alors c'est toi? Ben oui, c'est moi. La chose la plus stupide qui soit, et dont on a honte toute sa vie après. Ouais. Et on a parlé, oui, j'ai reçu ta lettre, etc. Ça a duré 2 secondes, et ensuite, à un moment, un silence. Et à ce moment-là, j'ai entendu, mais tu sais, on s'est beaucoup aimé. Et là, je peux vous dire que... Vous avez dématé? Complètement. Dévissé? Complètement, totalement. Et je suis partie au bureau en lévitation. Hein. Complètement, j'étais à l'envers. À l'envers. Vous en avez voulu à vos parents par la suite de vous avoir empêché de vivre votre première grande histoire d'amour? S'il y avait eu que ça. Ah oui, non, de toute façon, non. Pas spécialement. Maintenant, je ne peux plus leur en vouloir. Et maman a fait amende, qui vit toujours, qui a 93 ans, a fait amende honorable vis-à-vis par rapport à Michel. C'est rare que les adultes reviennent en arrière sur des choses aussi importantes. Mon papa est parti il y a quelques années. Mais maman, elle a fait amende honorable, oui, vraiment. Qui a proposé le rendez-vous en premier? C'est dans la conversation, comme je lui ai expliqué que je remontais à Bruxelles avec mes enfants, puisque j'avais vécu longtemps en Belgique et mes enfants sont belges, je retrouvais voir leur père. Il m'a dit, tu t'arrêtes à Lille. Ce qu'elle a fait. Bien, chef. Bien, chef, je fais. Quand t'es passé sur le quai? Donc, je remonte de Montpellier avec ma fille, et puis elle me dit, mais maman, mais c'est pas possible. Mais t'es folle, tu vas jamais le reconnaître, le retrouver. 38 ans, tu te rends compte? Elle avait 20 ans à l'époque, elle prenait sa mère un peu pour une débile. Et je lui dis, si, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Oui, t'as vu cette photo, mais bon, etc. Et on discutait sur le quai, j'attendais le train pour Bruxelles, elle repartait sur Bruxelles. Et à ce moment-là, je lui ai dit, il est là, il est arrivé. Elle m'a dit, maman, arrête ton cirque, c'est bon, ça va. Et je me suis retournée et est rentrée dans le café où on s'était donné rendez-vous. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était l'histoire de toute une vie, ces recherches-là. Vous étiez dans quel état d'esprit? Même émotionnellement, vous étiez comment? Il a fallu que je me prépare psychologiquement. Je suis arrivé très en avance. Je suis resté en haut de la gare de l'Île-Europe, sur un banc, à me concentrer comme un athlète, quoi, un peu. Avant sa course? Avant sa course, avant son épreuve. Et puis je suis descendu, je suis allé directement m'asseoir au comptoir, j'ai demandé un café. Et Brigitte est arrivée immédiatement. Et là, ça a pris mais vraiment une demi-seconde. J'ai posé ma valise, j'ai sorti mes 2 cahiers, je lui ai donné. Et il m'a embrassé sur une joue, sur l'autre joue, et après il m'a embrassé. Sur la bouche? 3 secondes. Un petit baiser chasse, mais 3 secondes. Et puis ça y est. Et là, c'était la glace était vraiment rompue. Et là, on a commencé à discuter comme si vraiment on s'était jamais quitté. Vraiment, comme si on était déjà au téléphone. Mais après, comme si on s'était jamais quitté. Incroyable cette histoire quand même. Oui, c'est une belle histoire. Ouais, que les sentiments restent intacts, que l'attirance mutuelle reste intacte. Et tout est évident. C'est d'une évidence absolue. C'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans bientôt. Juin 2002. Ouais. Juin 2002. Bientôt 5 ans. Bientôt Comment 5 se ans. passe votre vie ensemble, à tous les deux? Vous habitez ensemble? On est mariés, on est un vieux couple. On a acheté une maison, on a tout fait très vite. Quand les gens mettent 20 ans pour le faire, ou 30 ans, nous on l'a fait en 4 ans. Oui, Même on s'est marié un samedi. Et le lundi, on a trouvé la maison. Et le lundi, on a acheté une maison, oui. Voilà. Et vos enfants, comment ont-ils accueilli la nouvelle? Mes enfants ont très mal accueilli la nouvelle, ce que je peux parfaitement comprendre. C'était Tout a un prix. C'était pratiquement
nier leur existence de façon au moins théorique et sentimentale, au moins en apparence. Parce peut-être contester ou en tout cas amoindrir l'amour que vous portiez à leur mère, c'est rien à voir avec eux. Mais ce qui n'était pas le cas. J'ai été heureux pendant 30 ans avec eux et leur mère. Ils m'ont procuré énormément de bonheur. Et puis, bon, là, ils ont décidé que je ne m'étais pas bien conduit. Donc, ils ont rompu avec moi quelque temps, mais maintenant, on se revoit. Mon fils, sa femme et ses 2 petites filles sont venus pour Noël à la maison. On fait la connaissance de Brigitte. C'est très récent, hein, ça a 3 semaines. Il faut un peu de temps. Il faut du temps. Voilà. Beaucoup de temps. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui vient de retrouver son amour de jeunesse du haut de votre expérience? Fonce. Fonce? Oui, c'est ça. C'est mon éditrice qui m'avait dit quelquefois il faut être imprudent. Alors qu'elle soit imprudente. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle? Comment l'histoire de Michel et Brigitte rebondit en vous? Elle est un peu similaire à la mienne. Enfin, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Et moi, je ne l'ai pas encore, ce courage. J'espère, au fond de mon cœur, que mon mari prendra l'initiative de me quitter. Mais vous l'aimez, cet homme? Enfin, je parle de votre mari. Vous aimez les deux? Non, je l'aime plus. Je l'ai aimé, mais je ne l'aime plus, non. Du jour où j'ai retrouvé mon amour de jeunesse, à la seconde où je l'ai revu, j'ai compris que c'était fini avec mon mari. D'accord. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps, cet homme, avant de le revoir? 23 ans à peu près. Oh là. 23 ans. Parce qu'on s'est connus en 4e au collège et on s'est revus il y a 4 ans à peu près. Donc, Vous nous direz comment vous vous êtes retrouvés dans un court instant, juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous avez l'intention de placer l'un de vos parents en maison de retraite. Depuis que vous avez placé vos parents, vous êtes soulagé ou au contraire vous culpabilisez. Parents, vous en voulez à vos enfants de vous avoir mis en maison de retraite. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Bernard. Depuis toujours, il cumule les coups de malchance, à tel point qu'on le surnomme aujourd'hui Monsieur Catastrophe. Voilà, c'est le diplôme des records pour l'année 83. J'ai subi 17 sinistres en une année sans que ma responsabilité soit engagée. Et aussi l'histoire de Christiane, qui est superstitieuse à l'extrême. Donc vous voyez, la porte d'entrée, j'ai Notre-Dame de Lourdes avec de l'eau bénite. Pareil là, et surtout j'ai ma tête d'ail. Ça chasse le démon, ça protège la maison. Ensuite, les masques de Venise qui sont en haut. Si une personne malveillante vient à la maison, ça se retourne contre elle, quoi, voilà. Ou encore l'histoire de ce groupe d'amis qui aurait dû gagner 27 millions d'euros. Ils avaient coché les bons numéros, mais malheureusement, la buraliste n'a pas validé leur bulletin. Ce montant-là, on aurait dû l'avoir. J'ai l'impression qu'on va y penser très longtemps, si pas toute la vie, parce que c'était un rêve, hein, et recevoir une somme pareille, c'était... Alors nous sommes avec Christelle, mariée, 2 enfants, qui vient de retrouver son amour de jeunesse et rien ne va plus. On rappelle le début de votre histoire. Quelle était votre relation avec ce beau jeune homme quand vous étiez au collège? Eh bien, on était amoureux l'un de l'autre, mais on était très timides, donc on se parlait plus avec les yeux que... Donc Vous n'avez jamais avoué votre amour? Enfin, lui, oui. Moi, j'ai eu un peu plus de mal parce que j'étais vraiment timide. Lui, oui. Et puis, il me le faisait beaucoup comprendre, mais... Et après, chacun a fait sa vie de son côté? Et après, moi, je me suis mariée... Oui, je me suis mariée très vite. Et lui, quand il l'a su, ça lui a fait un grand choc et il a décidé de m'oublier complètement. C'est autre chose, à quelqu'un d'autre en tout cas. Oui, voilà. C'est vous qui avez procédé pour retrouver la trace de Patrick. Comment vous y êtes prise? Alors, je me suis inscrite sur un des sites de rencontres... de retrouvailles? De retrouvailles, oui, sur Internet. Je me suis inscrite sur 2. Et en fait, j'ai retrouvé pas mal de camarades de classe de cette époque-là, mais pas lui, bizarrement. Et donc, ma cousine m'a donné le conseil vu qu'il avait un nom de famille assez... c'était pas Dupont ni Durand. D'accord. Nika. Voilà, non. Donc, elle m'a conseillé de téléphoner à tous les noms, donc ce qu'on a fait. Mais c'est elle qui a parlé parce que j'étais trop intimidée. Donc, c'est elle qui l'a appelé. On en a appelé beaucoup et on a fini par retrouver sa trace. Elle l'a appelé, elle est tombée sur sa femme qui nous a donné son numéro de portable. Ah bon?
Oui, oui, oui. Sous quel prétexte vous l'avez demandé son numéro? Bon, on lui a dit, en fait, ma cousine lui a dit qu'on était des anciennes camarades de classe et on aimerait bien le retrouver. Enfin, un truc, une excuse banale. Et en fait, elle nous a donné son numéro de portable. Et, qui a appelé? C'est ma cousine. Encore? Oui. J'étais encore timide et j'ai pas osé. Et donc, on l'a retrouvé. Et il était ravi qu'on l'ait retrouvé. Et ensuite, elle lui a demandé son adresse email. Et donc, je lui ai envoyé un premier mail pour lui demander s'il se rappelait de moi. Et évidemment, il a dit que oui, que j'avais été l'amour de sa vie. Et donc, c'est parti comme ça. Il avait des enfants de son côté, lui aussi? Oui, oui, oui. Donc, vous avez choisi de vous revoir devant votre collège? Oui, 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 tout à fait. Oh là là, si c'est pas romantique. Alors, il manquait que la musique, enfin, quand vous êtes retrouvés? Oui, oui, ben, on s'est retrouvés. Il avait une rose à la main. Et puis, oui, c'était super romantique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, dès qu'on s'est revus, en fait, on a compris qu'on avait laissé filer 23 ans de notre vie. On avait perdu 23 ans de notre vie, quoi. Tout en sachant que on avait été heureux chacun de notre côté. On n'était pas malheureux, mais moi, je savais que c'était lui et lui, il savait que c'était moi, quoi. Vous en êtes où de votre relation aujourd'hui? Eh bien, là, on en est au stade où lui me presse de divorcer. Enfin, me demande instamment, parce que pour lui, bon, avec sa femme, c'est fini. Il veut plus du tout. Alors, bon. Et vous, Christelle? J'attends. Enfin, j'espère que mon mari sera. Enfin, vu que je lui mène un peu la vie dure en ce moment, enfin, depuis un certain temps déjà, j'espère que lui en aura assez et lui décidera de me quitter. Alors, chacun son avis. À mon avis, c'est pas la bonne démarche, mais chacun son avis. Tout avis est respectable, parce que c'est dommage que vous en arriviez à vous détester alors qu'on peut se séparer. Ah non, il ne va pas me détester, mais j'aurais préféré qu'il... Enfin, vous faites tout pour vous rendre invivable, si j'ai bien compris. Pas invivable, mais... Non, pas invivable. Pour lui montrer que vous ne l'aimez plus? Ou que vous n'êtes plus attiré par lui? Oui, voilà. Oui. D'accord. En gros, c'est ça, oui. Et avec l'autre, vous avez fauté? Et oui. Oui, une seule fois. C'était bien? Oui. Non, parce qu'il faut que quand même ça vaille le coup, quoi. Oui, oui. Oui, c'était très bien. Est-ce que vous regrettez parfois d'être parti à la recherche de cet homme? Oui, des fois, je regrette, oui. Je me dis que la vie de mes petites filles va être chamboulée, que finalement, on va arriver au stade où il faudra prendre une décision. Enfin, lui, il a déjà prise. Moi, il me manque encore un petit peu de réflexion pour la prendre. Est-ce que vous avez peur de perdre? L'estime de mes petites filles, l'estime de mes enfants. C'est ça qui me retient beaucoup. Vous en pensez, Madeleine? Vos petites filles vous quitteront. Ah oui, oui, un jour. Les petites filles Un jour ou l'autre, oui. Oui. Excusez-moi, j'ai pas compris tout de suite. Mais un jour ou l'autre, oui, moi non plus. Vous avez raison. Madeleine, vous pensez qu'on peut aimer plusieurs fois? Pas moi. Non. On s'est connus à 11 et 12 ans, c'est pas lâché. C'est fou. De temps en temps, quand on me dit ils sont tous pareils, je dis première nouvelle, je sais pas. Il n'y en a pas eu un deuxième. Si j'avais fait différentes expériences, je pourrais répondre. Mais là, 11 et 12 ans, à 18 et 19, on se marie. Et puis ça fait 66 ans de mariage, 7 années de fiançailles, ça fait 73 au total. Des applaudissements pour Madame, quelle histoire incroyable. Et vous, Gérard? Et vous, Gérard, quel regard vous portez sur votre parcours, sur vos recherches et sur vos retrouvailles? C'est un parcours difficile, pénible. Utile? Oui, 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 très utile. Mais avec d'énormes difficultés. Des fois, c'est très difficile à vivre. Très, très difficile à vivre. C'est douloureux? C'est douloureux. Oui, oui. Il y a une cicatrice, il y a une rupture qui s'est faite à la base. Et comme je dis, quand les fondations ne sont pas bonnes, après, bon, on a beau renforcer tout ça, mais bon, il n'y a rien qui puisse réparer. Rien. C'est la séparation, vous parlez de la séparation d'avec un frère, vous, hein? C'est la séparation de mon frère, oui. Ouais. Ouais. Qui est pénible et qui restera pénible jusqu'au-delà. Hein. Ça, il n'y a pas de... La séparation en elle-même, pas les retrouvailles. Oui, la séparation. Déjà à la base, la séparation. Parce qu'on n'aurait dû jamais être séparés.
Ça, c'est sûr. On a vécu trop de moments forts, difficiles dans les familles d'accueil. On a été martyrisés. C'était inconcevable qu'on soit séparés. Pourtant, vous avez 6 et 8 ans quand vous étiez vus pour la dernière fois. Oui. Oui. Et vous gardez des souvenirs très très forts de votre petite enfance avec votre frère. Ah bon, on peut garder des souvenirs Oui, aussi on peut longtemps. garder des souvenirs. Surtout quand des bons souvenirs, on se les garde, mais je pense qu'on peut garder des souvenirs encore plus quand c'est plus fort, quand ça touche et quand il y a eu maltraitance. Oui, oui, ça même à l'instant présent, on y pense. C'est marrant parce qu'à la fois vous vous dites c'est très dur, c'est très dur, c'est très très dur, et en même temps on sent que c'est très fort positivement pour vous aussi. Oui, bien sûr, mais c'est très dur. Vous avez retrouvé un frère malade en fait? Bien sûr, ouais. Quand vous avez retrouvé votre frère, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un grand bonheur, un grand soulagement, j'ai dit enfin, il y a quelque chose. Alors on regarde ce reportage, je ne sais pas si vous pouvez le regarder, parce qu'il y a à l'intérieur une vidéo de vos retrouvailles en fait. Que j'ai. Qui est-ce qui a filmé ça à l'époque? C'est mon fils Renaud qui était là, qui était présent, qui m'a dit bon, de toute manière, c'est vraiment exceptionnel. Bon, il faut que je sois présent pour ces retrouvailles. En plus, bon, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est pas facile. Il faut être entouré. Si on est tout seul pour vivre des moments comme ça, c'est trop fort émotionnellement. Oui, il faut être solide. Alors il s'est proposé de me filmer. Mais c'est vrai que la cassette, je ne l'ai pas regardée. Je l'ai regardée uniquement il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne pouvais pas. Pourquoi vous nous avez donné ces images si vous ne voulez pas qu'on les regarde? C'est pour lancer un message. Qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie. Qu'il faut toujours s'accrocher. Et même si des fois ça finit tragiquement, il faut persévérer. La vie est un combat, mais il ne faut pas perdre jamais espoir. On regarde ces images. Après 40 ans de séparation, Gérard allait enfin revoir ce frère tant recherché. Aujourd'hui, il se souvient de ses émotions alors qu'il allait retrouver Daniel. Comment est-ce qu'on va se serrer la main? Est-ce qu'on va se prendre dans les bras? Est-ce qu'on va pleurer? Savoir comment il était physiquement. Est-ce qu'il allait me ressembler aussi? Ça c'est important aussi parce que bon. Ces retrouvailles tant attendues, Gérard les a immortalisées. Pour la première fois, il regarde les images de ce moment inoubliable. Quand j'ai ouvert la porte, bon, on s'est serrés tous les deux dans les bras et on est tellement contents de se retrouver que l'avenir n'a aucune importance, vraiment aucune. C'est l'instant présent qui compte. C'est un retour en arrière qui n'est pas facile. Non, c'est vrai. Si pour Gérard ces images sont si douloureuses, c'est parce que ses deux frères n'auront jamais l'occasion de se revoir. Le destin les a séparés de nouveau, et cette fois pour toujours. Gravement malade, 3 jours après leur retrouvaille, le frère de sang de Gérard succombait à sa maladie. Il m'a téléphoné le lundi soir en me disant qu'il m'aimait, et ça c'est quelque chose que j'oublierai pas. Moi je lui ai répondu c'est normal, et ça je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a dit non, c'est pas normal, c'est parce que je suis ton frère. Et quand il est décédé, il a dit à l'infirmier qu'il était heureux. Je pense que mon frère m'attendait pour partir. Et puis malgré qu'il soit parti très vite, il restera quand même dans ta tête le souvenir de l'avoir revu. Parce que on aurait pu ne pas le retrouver. C'est sûr. Ça a été qu'une journée, mais une journée formidable. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, oui. Tu pourras l'embrasser fort, lui casser la mâchoire. Ah, pas-t-il? Non? Ah oui, merveilleux, c'est merveilleux. C'est fou la vie, hein? C'est fou, en tant que romancier, vous ne pourriez pas imaginer une histoire comme celle-là. Je pense qu'elle ne serait pas vraisemblable, se retrouver, se voir qu'un seul jour et puis être séparés à nouveau. Non, je crois que tout le monde en voudrait à l'auteur qui écrirait ça. On le traiterait de cruel et puis on dirait que c'est pas vraisemblable. C'est une coïncidence beaucoup trop énorme. Ouais, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. C'est Boileau qui dit ça, oui. Ouais. Ça valait le coup, même pour une journée? Oui. Je ne regrette pas, ça c'est sûr. Vous avez recherché votre frère, vous n'avez pas recherché vos parents en revanche? Ben si, j'ai retrouvé ma mère. Oui, je l'ai retrouvée à l'âge de 21 ans. Mais bon, il y a absolument rien qui s'est passé. Elle m'a posé, dès que j'ai ouvert la porte, elle m'a posé la question. On sait, j'ai dit qui j'étais, tout ça. Et elle m'a dit, est-ce que tu as des nouvelles de Daniel? Ben, je lui ai dit non, c'est toi qui dois me donner des nouvelles de Daniel, c'est pas moi. Parce que je venais
Je voulais lui poser des tas de questions, je voulais avoir des réponses et aucune réponse. Vous Rien. aviez un attachement pour ce frère? Bien sûr. Pas pour vos parents? Non. Non, pas pour ma vraie mère, non. Non, non, rien du tout. À cause de cet abandon? Oui. Parce que parfois les parents abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Bien sûr, bien sûr. Non, mais là, elle n'avait pas le. Je pense qu'on lui a donné suffisamment de chance pour pouvoir nous garder. Et puis, bon, elle a. Elle a dû vous abandonner? Oui, elle a dû. Elle a dû, oui. Par quel biais vous avez fini par retrouver votre frère de sang? Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, on a la possibilité de consulter le dossier. Hein. Ça date de 4-5 ans. Bon, déjà, là, c'est pas facile hein, de consulter tous les papiers. Hein. Ça fait un retour en arrière, surtout quand on voit qu'on est un simple numéro, qu'on a un paquetage, hein, c'est-à-dire chaussures, pantalons. Alors ça, c'est. Mais il faut être déjà préparé psychologiquement. Bon, par l'intermédiaire de ma femme qui travaille au Conseil général, j'ai pu avoir ce dossier. Mais je veux dire, il faut être préparé. Parce que c'est un retour en arrière. Hein. C'est un retour dans les mauvais souvenirs, aussi dans les moments de souffrance. On sait tout. Avec 4 ou 5 pages, on sait ce que ça a été notre petite enfance. Qu'est-ce que ça a apporté à votre mari, Fabienne, de retrouver son frère? Ça lui a apporté beaucoup de joie, mais beaucoup de chagrin aussi. Parce que ça a été de courte durée. Ça ravive des mauvais moments? Puis ça a été de courte durée. Mais ça a été très très important pour lui, oui. Quand il l'a retrouvé, ça a été fabuleux, fabuleux. Comment vous l'avez vécu? Vous étiez dedans ou vous étiez en spectatrice? Moi, j'étais au milieu, et je l'ai soutenu parce que j'ai un mari qui est quand même assez fragile. Et je l'ai aidé à le retrouver, je l'ai poussé pour qu'il tienne le choc. Malgré la prise de risque émotionnelle, je veux dire. Ah oui, je l'ai quand même poussé, oui. Pourquoi vous l'avez poussé à ce point? Il en parlait tout le temps. Ah oui. Il nous en parlait tout le temps, donc il fallait absolument qu'on le retrouve. Et la complicité est revenue immédiatement quand vous êtes retrouvés? Oui, tout à fait. Ah oui. C'est la grande question qu'on se pose quand on part à la recherche de gens qu'on a connus quand on était tout jeune. Bien sûr. Est-ce qu'on va renouer? C'est ce qui vous a retenu, je pense, aussi pendant un certain temps, aussi, de savoir si la vie ne vous avait pas transformé l'un et l'autre. Non, on ne s'est jamais posé la question. Ah non. Françoise, Chantal et puis une autre Françoise sont également avec nous. Qu'est-ce qui vous a incité à partir à la recherche de toute votre classe de collège? C'est une envie. En septembre 2004, je me suis équipée en informatique. Bon, surtout au début, plus pour voir mes petits-enfants avec la webcam. Et puis après, j'avais toujours cette photo de classe des années 63. C'était la classe, c'était l'année où c'était bien passé? On a passé pour la plupart 3 années ensemble. 5e, 4e et 3e. On a passé vraiment 3 années formidables, vraiment une équipe de copains et de copines. On avait vraiment super. Moi, j'ai que des bons souvenirs. Et je me suis dit, je vais me lancer, je vais les retrouver. Alors, j'étais sur des sites et je n'ai rien trouvé du tout. Donc après, j'ai pris toutes les régions de France que je notais sur un papier. Comme j'avais tous les noms en tête, tous les noms. Vous aviez retenu tous les noms, vous aviez imprimé tous les noms? J'avais imprimé tous les noms, même de haute classe. Et je me suis dit, je vais commencer par essayer de retrouver les garçons. Ce qui était plus facile, puisque les filles ayant changé de nom, donc j'ai trouvé, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, mais bon, donc j'ai pris les noms, par exemple, celui qui est à gauche, Carpentier, j'ai pris Carpentier, et j'ai pris toutes les régions de France, j'ai fait tous les Carpentiers, Marcel. Vous êtes où sur la photo? En bas à droite. Ah, on la reconnaît. Avec la jupe? Oui. Ah oui. On la reconnaît. C'est pas évident quand on ne vous a pas connu à cet âge-là non plus. Hein. Vous verriez, moi, avec mes cheveux dans le dos et tout ça, ouais. J'ai procédé comme ça, donc, et puis bon, j'ai fait X appels. Hein. Et au fur et à mesure que je trouvais une personne, j'appelais tous les autres en leur disant j'en ai trouvé un. Jusqu'à faire la grande réunion, quoi. Alors il y en a 2 que je n'ai pas retrouvés, mais il y en a un que je ne désespère pas. C'est qui? C'est lequel? Attendez, celui qui est en bas à gauche. Avec les épaules comme ça? Oui. Ouais. D'accord. Je pense qu'il avait déjà la tête ailleurs. Hein. Et je crois que j'ai su par des moyens, pas tellement légaux, je crois qu'il est à l'autre bout du monde. Ah bon? Parce que j'ai réussi c'est quoi des moyens pas tellement légaux? Je ne peux pas vous le dire. Ah bon, d'accord. Et ensuite? Et il y en a un autre dans la 2e rangée, le 3e en partant de la gauche, que je n'ai pas retrouvé, mais depuis lundi, je crois que j'ai une piste. Ah bon? Qu'est-ce que ça représente pour vous de retrouver tout ce monde? C'était un défi que je m'étais lancé déjà au départ. Et puis, on a passé une journée vraiment formidable. Donc, le 1er avril, tout le monde pensait que c'était un peu une bêtise que j'avais faite sur le papier. Et le 1er avril 2006, on s'est retrouvés chez une amie qui a un restaurant à Vire, le Robéry. Et on s'est tous retrouvés ici. C'est une façon de retrouver sa jeunesse, un peu? Ouais, voilà. Ah oui, c'est la même classe, donc. Hein. Oui, une partie de la même classe, voilà. Ouais. Et on a passé une journée vraiment formidable. On n'avait pas envie de se quitter.
Et on recommence la 3e semaine de septembre. Là, j'ai commencé à préparer, puisque nous aurons tous 60 ans cette année. De quoi vous avez parlé? De quoi vous avez parlé ensemble? De nos souvenirs de classe, un peu de tout. Bon, pas tellement de notre vie professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à raccrocher sa jeunesse, en fait, à raviver ces souvenirs-là? Pas forcément, non, je dirais, c'est même pas ça, mais c'était une complicité qu'on avait dans cette classe, mais que, comme disait Chantal tout à l'heure, incroyable. Elle a des souvenirs extraordinaires aussi. On prend le risque d'être déçu en ravivant tout ça aussi. Hein. Non, pourquoi? On prend le risque parce qu'on a tellement bons souvenirs. Oui, mais c'est la vie. Hein. Oui. On est peut-être déçus aussi. De risquer la déception, c'est la vie. Oui, on n'est peut-être pas assez courageux. En tout cas, 4 millions de Français tentent de renouer avec leur passé. Alors, depuis qu'Internet a explosé, toutes ces demandes se font beaucoup plus pressantes, beaucoup plus faciles aussi. Mais comment on fait pour retrouver un ami d'enfance ou une classe d'enfance ou un amoureux? Quelques éléments de réponse dans cette enquête. Renouer sur son site trombi.com. On est dans un site de retrouvailles, de pur loisir. On est là pour se faire plaisir avec un peu de nostalgie liée à son passé qu'on va partager avec les autres. C'est vrai que ces histoires de retrouvailles peuvent être fascinantes en fait parce que c'est un romantisme absolu. Donc on va avoir tendance à rechercher justement ces moments où on était jeune, où on était insouciant, alors qu'on est devenu maintenant adulte et que les responsabilités, la vie a fait qu'on se sent moins bien au quotidien. C'est pas un effet de mode, à mon avis, c'est plus le fait qu'il y a Internet qui répond à une demande qui était là avant, mais qui ne trouvait pas de réponse. Internet est donc l'outil indispensable en matière de retrouvailles. D'ailleurs, les sites spécialisés fleurissent. Romain Franzaroli, à la recherche d'une ancienne petite amie, a eu l'idée de lancer comme une bouteille à la mer le site findfarah.com. J'ai eu l'idée de créer le site Find Farah afin de faire un avis de recherche, donc en disant moi Romain je recherche Farah. Et l'idée en fait c'était que si jamais un jour elle tape son nom sur Google, qu'elle tombe sur mon avis de recherche et donc elle sache que je veux rentrer en contact avec elle. Et au bout de 2 mois, à ma grande surprise, j'ai une réponse de Farah. Et on s'est remis ensemble et donc c'était vraiment, c'était vraiment pas des recherches vaines et c'était des retrouvailles heureuses. Pour répondre à un autre type de retrouvailles, le site dis-le-lui.com se spécialise dans les petites annonces et permet aux inconnus qui se croisent dans les transports en commun de se retrouver. Chloé est l'une de ces personnes qui passe une petite annonce. Je recherche le prince charmant qui a une 30aine d'années, châtain, et qui m'a porté un matin sur le quai du RER A à la Défense parce que j'étais complètement dans les pommes. Je souhaite le retrouver pour le remercier parce qu'il était très gentil, qu'il avait ce petit côté un peu sauveur, présent au moment où il faut pour aider une jeune fille qui va pas très bien et qu'il avait un très joli regard et un charmant sourire. Vous êtes amoureuse? Non, intriguée et charmée. Très charmée. Et il ne vous a pas laissé son prénom, rien du tout, il vous a rien dit? Non, il m'a rien dit. En tout cas, je me rappelle qu'il est resté vraiment très silencieux. Ouais. Donc, on ne sait pas. C'était il y a combien de temps? C'était mi-novembre, donc quelques temps déjà. Bonne chance dans votre recherche. Écoutez l'histoire de Madeleine, ça va vous donner sans doute du courage parce que c'est à couper le souffle. Comme quoi, ça vaut le coup de s'accrocher à la vie, Madeleine. Hein? C'est une histoire folle. Vous voulez les retrouvailles même? Mon mari... Alors, vous avez été déportée d'abord? Oui, et ça a duré 1 an. C'était par le Club Med. Vous êtes accroché à la vie à ce moment-là? Ah oui, on m'a dit qu'il était mort. J'avais un bébé à Lyon en nourrice. Il fallait absolument... J'étais peut-être pas la seule à penser comme ça, mais je l'ai pensé plus fort que d'autres, faut croire. Hein? Mais il y a eu de la ruse, de la colère. Oui, je me suis accrochée. Et je continue à m'accrocher d'ailleurs. Vous avez quel âge? Je suis dans ma 86e année et j'en suis la première surprise. D'accord. Vous avez été donc attrapé par les Allemands alors que vous étiez donc juif, ce qui était à l'époque... Dénoncé, on était d'abord résistants. Et on a été sauvés par le fait d'être juif, faut être dingue.
On leur a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans la résistance? On est déjà juifs, ça vous suffit pas? Et ça a marché. D'accord. Vous aviez prévu de dire ça éventuellement? Ah, on a eu le temps de se mettre d'accord. Parce que si on commence à donner un nom, ils en veulent un deuxième, un troisième, et on se fait matraquer. On ne partait même pas en Allemagne, ouais, ils nous tuaient jusque-là. ici. Oui. Donc, première chance, ça a été ça. 3 mois et demi à Fresnes, avec encore un interrogatoire. J'ai toujours soutenu que, résistance, on nous a fait des faux papiers, ça oui, c'est vrai. Mais le reste, je ne connaissais pas du tout les activités de ces gens-là. Et votre mari a tenu le coup aussi? Pareil. Bon. L'arrivée là-bas, je vous en ai parlé, les fours, l'odeur de cochon grillé et tout, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis, je ne peux pas tout vous dire, mais quand on nous a rapatriés, lui par la gare de l'Est et moi par la gare du Nord, on nous a envoyés au Lutetia, où on nous a, à lui, moi la première, on m'a dit, vous êtes parti avec quelqu'un? Oui, mon mari. Oui. Il est dans un hôpital américain avec le typhus. Alors là, ça manquait un peu de précaution, ça. C'est une gueule de vérité. Et puis... Vous y avez cru? Oui, le typhus, être soigné, pourquoi pas, après tout. Ma belle-mère, elle, quand elle m'avait dit ça, qu'elle avait des nouvelles de son fils, j'ai dit, mais elle n'est pas bien. Elle était déjà d'un certain âge et d'un âge certain. J'ai dit, elle yoyote complètement. Et puis, je me suis dit, ben, je vais tenter quelque chose. Je vais retourner au Lutetia, porter un petit mot pour qu'on lui transmette dans cet hôpital, comme qu'on avait de mes nouvelles. J'y allais sur la pointe des pieds. Je connaissais le bonhomme, on s'était connus à 11 et 12 ans. Donc j'avais, mais pourquoi sur la pointe des pieds alors? Pour qu'il se laisse bien soigner. Parce que je connaissais les histoires de typhus et tout ça, et je connaissais le bonhomme, il faut absolument qu'il se laisse soigner complètement. Je m'en vais pour porter mon petit mot, j'étais dehors, hein, porte-tambour vitré. Lui... Donc dans le Lutetia, qui avait été la commandanture pendant une partie de la guerre, qui a été ensuite un endroit de retrouvailles pour toutes les personnes déportées. Qui attendait de voir si les leurs rentraient. Hein. Et puis, moi, j'arrivais avec mon bout de papier à transmettre aux Américains. À travers les vitres, les yeux par les yeux. C'est lui, c'est elle. Je ne vous dis pas, autour de nous, les gens pleuraient. Et puis, en plus, on leur redonnait un espoir. Si ceux-là sont rentrés, les nôtres vont peut-être rentrer aussi. Il n'y a qu'après que ça a été moins évident. On a dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour rentrer et pas les nôtres? Vous voyez, ça a été une période difficile. Hein. Les gens avaient tellement de chagrin en plus, je pense. Et je les comprends. Et je les comprends. Oui, c'est une histoire de fou. Pour nous, pour tous ceux qui nous entouraient. Qu'est-ce que ça représente, ce moment de retrouvailles par rapport au moment où vous étiez rencontrés, la toute première fois, bien des années auparavant? Ah, attendez voir, attendez-vous. On s'est rencontrés à 11 et 12 ans dans un cours d'instruction religieuse. Hein, bon. Et puis on devait apprendre l'hébreu. Bon, on a appris autre chose que ça. Hein, bon. Vous avez pris l'amour. Voilà, tout à fait. Et là, quand vous vous êtes retrouvés, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ben, on était restés sidérés. C'est votre fille qui est là en train de pleurer, là? Non, moi. Je voyais une dame qui est comme ça en train de... Non, je vous dis, on nous a tellement mis dans la tête qu'on était morts, à l'un comme à l'autre, que franchement, c'était pas possible. Qu'est-ce qui se passait au fond de vous? Bien sûr que c'était bon, j'avais pitié de lui, parce que dans l'état où il était, moi j'étais gonflée d'œdème. Le moindre verre d'eau que je prenais, je le gardais, comme une éponge qu'on a pressée et qui se dilate. Alors, même ma sœur à Lyon, quand elle m'a vue gonfler comme ça, elle venait de voir des déportés dans un hôpital qui était comme ça, s'est dit d'où elle vient ma sœur? Ben, je venais de boire quelques verres d'eau. À la suite de ces retrouvailles, quelle vie vous avez pu construire ensemble? Ça a été dur parce qu'on avait les parents à charge, les pauvres vieux. Non, attention. Nous, on devait avoir dans les 23 ans hein, quand on est rentrés. Hein. Et eux étaient vraiment assez âgés, déjà. Mon beau-père parkinsonien, couché dans son lit. Hein, bon. Il y avait le bébé qu'on a retrouvé qu'il fallait élever. Elle ne nous reconnaissait pas. Il a fallu l'apprivoiser. On est resté 2 ans sans la voir, cette gosse. Alors, c'était...
Donc on a eu une chance formidable. Le maire de l'Alvat d'Ardèche nous a pris 1 mois pour nous requinquer. On prenait 1 kilo par jour chacun. Mais on buvait 1 litre de vin à chaque repas. Non mais... Je ne vais pas dire ça conserve, mais quand je vous vois, en tout cas, visiblement, ça n'empêche pas le contraire, quoi. Voilà, et puis on avait emmené notre grande qu'on avait récupérée. Ensuite, comme il avait travaillé à la Bourse de Paris, on est parti à Dinard pour un 2e mois de repos, puis après au boulot comme tout le monde. J'avais essayé de reprendre mon appartement, mais quand j'ai sonné rue Ramet, il y a quelqu'un dedans. Il y avait quelqu'un dedans, et puis qui ne nous voyait pas venir d'un bon oeil. Ça a duré 2 ans, la cohabitation, et ça a fini au commissariat de police. Et le commissaire dit à cette personne, mais monsieur, vous avez les moyens de vous loger, fichez-lui la paix, laissez-la tranquille. Voilà, double peine. Vous avez eu d'autres enfants par la suite? Oui, celle-ci a maintenant 50 ans. J'ai une petite fille, Julie, de 23 ans bientôt. Laura a 21 ans bientôt. Et croyez-moi, je ne les ai pas loupés. On va parler de vos petits-enfants, là. Alors, on croit souvent que les retrouvailles sont le fruit du destin. Alors, c'est vrai que c'est souvent le cas. Il faut un peu de hasard, un peu de chance. Enfin, beaucoup de gens ne croient pas au hasard et à la chance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut donner un coup de pouce au destin, en tout cas. Un peu des deux. Un peu des deux, hein. Un peu de chance et un peu de rage. La rage de vivre. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Tel que vous me voyez là, j'ai 23 kilos de moins. Pas d'estomac, pas de rate et la moitié du pancréas. Si je vous le dis pas, vous le voyez pas. Non, je vois pas, voilà. Il ne faut jamais lâcher. Merci, Madeleine. À la prochaine fois. Au revoir. Félicitations, Madeleine. Bravo pour ce qu'on va de vous. Une belle vie. Merci. Au revoir, c'est très sympa. Intéressant. Salut.